Le pouvoir de la clarté, savoir ce que tu veux réellement. Avant même de parler d'action, avant de parler d'effort, avant de parler de discipline, il faut parler de direction. Parce que sans direction, toute la puissance du monde ne te mènera nulle part. Imagine un bateau au milieu de l'océan, sans boussole, sans carte, sans destination. Le vent souffle, les vagues frappent, le soleil se couche et se lève, mais le bateau dérive, encore et encore. Ce bateau, c'est toi. Quand tu avances sans savoir clairement ce que tu veux. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils manquent de vision. Ils se lèvent chaque matin, travaillent dur, s'épuisent, mais ne savent pas pourquoi. Et quand la fatigue arrive, inévitablement, ils abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais défini ce qui comptait vraiment. Tu vois, le monde d'aujourd'hui te bombarde de distractions, d'images, de modèles, de comparaisons. On te dit « sois comme lui, fais comme elle, regarde ce qu'ils ont ». Et petit à petit, tu oublies ce que toi, tu veux. Tu poursuis des rêves qui ne t'appartiennent pas. Tu cours dans une direction qui ne t'enflamme pas. Et le danger, c'est que tu peux passer ta vie entière à gravir une échelle, avant de réaliser qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. La clarté, c'est cette lumière intérieure qui t'empêche de te perdre. C'est cette petite voix qui murmure « c'est par là ». Et pour entendre cette voix, il faut oser le silence. Oui, le silence, parce que la clarté ne naît pas dans le bruit du monde, mais dans la profondeur du cœur. Assieds-toi, respire et pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que ma famille attend de moi. Pas ce que la société glorifie, pas ce qui me donnerait des likes ou des applaudissements, mais ce qui, quand j'y pense, me fait vibrer. Le véritable objectif ne se choisit pas avec la tête, il se ressent avec l'âme. Tu peux tromper tout le monde, sauf toi-même. Et si ton but n'est pas authentique, tu ne tiendras pas longtemps. Parce qu'un objectif de façade ne résiste jamais aux tempêtes de la réalité. La clarté, ce n'est pas seulement savoir ce que tu veux. C'est aussi savoir ce que tu ne veux plus, les frontières que tu traces, les choses que tu refuses désormais dans ta vie. Chaque non à ce qui te détourne est un oui à ce qui t'élève. Souviens-toi, la clarté n'est pas un événement, c'est un processus. Elle se construit jour après jour, à travers l'expérience, les erreurs, les remises en question. Tu changes, le monde change, tes rêves évoluent, et c'est normal. Mais ce que tu ne dois jamais perdre, c'est ta boussole intérieure. Beaucoup de gens veulent tout, l'argent, la gloire, la liberté, la paix, l'amour, mais à force de vouloir tout, ils n'atteignent rien. Parce que l'énergie dispersée s'évapore, alors que l'énergie concentrée perce la roche. Choisis un but, un seul, mais choisis-le profondément, fais-en ton or, et engage-toi. Chaque fois que tu dis oui à ton objectif, quelque chose en toi se met en marche. L'univers répond à la clarté. Ce que tu veux clairement, tu l'attires. Ce que tu veux vaguement, tu le repousses. Tu ne peux pas convaincre la vie de offrir ce que toi-même tu n'as pas clairement décidé de désirer. Alors clarifie, écris, visualise. Fais de ton objectif une image vivante dans ton esprit. Vois-le avant de le voir. Ressens-le avant de le vivre. Chaque matin, rappelle-toi pourquoi tu te lèves. Parce que quand tu oublies ton pourquoi, tu perds ton comment. Et quand tu perds ton comment, tu t'éteins lentement, comme une flamme qu'on prive d'oxygène. Citation. Lorsque ton but est clair, ton énergie se concentre, ton cœur s'aligne et tes pas deviennent inarrêtables. Anecdote. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme nommé Thomas. Pendant 10 ans, il a travaillé dans une entreprise qu'il détestait. Chaque matin, il se levait avec cette boule au ventre, mais il continuait par habitude, par peur, par confort. Un jour, son fils de 8 ans lui demanda « Papa, quand est-ce que tu feras le travail que tu aimes ?» Cette phrase simple le frappa comme un éclair. Il se rendit compte qu'il passait sa vie à survivre, pas à vivre. Alors, il prit une feuille blanche et écrivit « Ce que je veux vraiment ». Il nota ses passions, ses forces, ses rêves oubliés.
Et ce soir-là, il décida de changer. Ce fut difficile. Il échoua, recommença, douta. Mais chaque matin, il relisait cette phrase. « Je veux être fidèle à ma mission, pas à ma peur. » Aujourd'hui, Thomas dirige sa propre entreprise et chaque jour, il travaille avec le sourire. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est clair. La clarté n'est pas un luxe spirituel, c'est une stratégie vitale. Elle te donne la puissance d'avancer même dans le brouillard. Parce qu'un objectif clair te transforme. Tu passes du statut de victime des circonstances à celui de créateur de ton destin. Retiens bien cela. Tu ne peux pas viser ce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas atteindre ce que tu ne vises pas. Alors aujourd'hui, prends la décision d'être clair. Clair sur ton rêve. Clair sur ta mission. Clair sur ton identité. Et à partir de là, tout changera. Tu verras que la vie, quand tu sais ce que tu veux, commence à se réorganiser autour de toi. Les opportunités apparaissent, les bonnes personnes surgissent, les obstacles deviennent des leçons. Rien n'est plus puissant qu'un être humain qui sait où il va, parce qu'il devient magnétique, aligné, invincible. Si tu veux atteindre tes objectifs sans abandonner, souviens-toi, le courage est nécessaire, la discipline est essentielle, mais la clarté est la fondation de tout. C'est elle qui t'empêche de te perdre dans les détours. C'est elle qui te rappelle, dans les moments sombres, pourquoi tu as commencé. Et c'est elle, toujours, qui te ramène à ton cap quand le monde essaie de t'en détourner. Alors ferme les yeux un instant. Imagine la vie que tu veux vraiment, pas celle que tu pourrais avoir, celle que tu mérites. Sens ce feu dans ta poitrine, c'est ton guide, c'est ton pourquoi. Et tant que tu garderas cette flamme allumée, tu ne te perdras jamais. La discipline, le pont entre tes rêves et leur réalisation. Tu peux rêver grand, tu peux visualiser ta victoire, tu peux même sentir le goût du succès. Mais si tu n'as pas la discipline, tout cela restera dans le domaine de l'imaginaire. Les rêves sont les ailes, oui, mais la discipline, c'est le sol ferme sur lequel tu dois marcher chaque jour pour qu'ils deviennent réalité. Beaucoup de gens confondent motivation et discipline. La motivation, c'est cette étincelle du matin, ce souffle d'énergie quand tout te paraît possible. Mais la discipline, elle, c'est ce feu intérieur qui continue de brûler, même quand il ne reste plus que les cendres. La motivation te donne l'envie de commencer. La discipline t'oblige à continuer. Et c'est là que tout se joue. Parce que tout le monde est motivé les premiers jours. Tout le monde se sent fort quand le soleil brille, quand les compliments fusent, quand les résultats sont visibles. Mais la discipline, elle, te demande de te lever quand personne ne t'attend, de recommencer quand tu échoues, de te taire quand les autres doutent, de te battre dans le silence, sans reconnaissance, sans applaudissements, sans certitude de réussite. C'est dans ces moments-là que se forgent les véritables conquérants. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est une libération, parce qu'elle t'offre le contrôle sur ta vie. Sans discipline, tu deviens esclave de tes envies, de ton humeur, de ton environnement. Mais avec elle, tu redeviens le maître de ton destin. Elle t'apprend à dompter ton corps quand il veut le confort, à dompter ton esprit quand il veut l'excuse, à dompter ton cœur quand il veut fuir la douleur. C'est un dialogue silencieux entre toi et toi-même. Un duel quotidien entre le « je ferai demain » et le « je le fais maintenant ». Et chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la procrastination, tu gagnes une bataille invisible. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie, tu élargis le territoire de ton futur. Tu veux savoir pourquoi tant de gens échouent? Parce qu'ils attendent de se sentir prêts. Mais personne n'est jamais prêt. La discipline, c'est justement faire ce qui doit être fait, que tu sois prêt ou non. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être constant. Fais un peu, mais fais-le chaque jour. C'est cette régularité silencieuse qui sculpte les légendes. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont commencé fort, mais de ceux qui ont tenu bon. Citation. Nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Jim Rohn. La discipline, c'est aussi savoir dire non. Non à la facilité, non à la distraction.
Non à ce qui brille, mais ne construis rien. Parce que chaque non te rapproche du oui qui compte. Tu veux de grands résultats, alors sois prêt à vivre de grandes routines. La discipline, c'est ton rituel sacré. C'est elle qui fait la différence entre une vie ordinaire et une vie d'impact. Les plus grands esprits de ce monde n'ont pas bâti leur succès sur la chance. Ils l'ont bâti sur la répétition, la rigueur, la constance. Leur secret n'est pas mystérieux, c'est simplement l'endurance dans la répétition. Anecdote. Un jour, un jeune pianiste demanda à un maître concertiste « Maître, comment faites-vous pour jouer avec autant d'aisance? Est-ce un don ?» Le vieil homme sourit et répondit « Ce que tu appelles don, moi je l'appelle répétition. J'y ai joué les mêmes gammes des milliers de fois jusqu'à ce qu'elles fassent partie de moi. Et aujourd'hui, quand mes doigts glissent sur le clavier, ce n'est pas un miracle, c'est une habitude. » Cette réponse changea la vie du jeune musicien. Il comprit que la discipline n'était pas une punition, mais une porte d'accès à la liberté. La discipline te libère du chaos intérieur. Elle te permet de traverser la fatigue sans t'effondrer, de supporter les critiques sans te défendre, de répéter encore et encore sans te lasser. Chaque fois que tu t'imposes un effort, tu élargis ta capacité à en supporter davantage. Et cette endurance devient ton avantage silencieux. Tandis que les autres s'arrêtent, toi tu continues. Tandis que les autres doutent, toi tu avances. Et un jour, la distance que tu auras parcourue fera la différence. N'attends pas l'inspiration, crée-la par ton action. Parce qu'en réalité, la motivation naît de la discipline, pas l'inverse. Chaque petite victoire quotidienne alimente ta flamme. Chaque pas accompli te rapproche du sommet. Rappelle-toi, la discipline, c'est le pont entre tes rêves et leur réalisation. Sans elle, le rêve reste un mirage. Avec elle, il devient un plan. Et un plan, exécuté avec constance, finit toujours par devenir une réalité. Regarde les athlètes, les entrepreneurs, les artistes, les savants. Ils ont tous un point commun. Ils ont appris à faire ce qu'ils n'aimaient pas faire, mais qu'ils savaient nécessaire. Ils ont compris que la liberté se trouve dans la maîtrise, pas dans le relâchement. Et toi, tu peux devenir l'un d'eux. Mais il faut accepter de traverser l'ennui, la fatigue, la solitude du processus. Car c'est dans ces moments-là que tu bâtis ton endurance mentale. La discipline, c'est ton armure contre les tempêtes. C'est le muscle invisible de la persévérance. Si tu veux gravir ta montagne, ne regarde pas toujours le sommet. Regarde ton pas du jour. Un pas, puis un autre. Chaque matin, répète-toi « Je fais ce que j'ai dit que je ferais ». Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu seras arrivé. Souviens-toi, la discipline ne t'épuise pas, elle t'affûte. Elle fait de toi un être concentré, stable, solide. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Au début, elle te paraît dure. Mais avec le temps, elle devient ton allié la plus fidèle. Alors arrête d'attendre la perfection. Commence aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire, même si c'est minuscule, parce qu'au bout du chemin, les petits efforts répétés font naître les grandes transformations. Tu veux atteindre tes objectifs sans abandonner? Alors choisis la discipline comme compagne de route. Elle te testera, elle te fatiguera, mais elle te transformera. Et un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu comprendras. Ce n'est pas la chance, ni le talent, ni le hasard qui t'ont conduit là où tu es. C'est ta capacité à continuer, encore et encore, quand personne ne regardait. La résilience, ne jamais abandonner, même quand tout s'écroule. Il y a des jours où tout semble s'effondrer, des jours où la vie t'arrache tout ce que tu croyais solide, tes repères, ta confiance, tes forces. Des jours où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Pourquoi continuer ?» Ces jours-là, ce n'est pas ta force physique qui te sauve, ce n'est pas ton intelligence, ni même ton talent. Ce qui te sauve, c'est ta résilience. La résilience, est ce feu secret que on ne voit pas, mais qui brûle au fond de toi. C'est cette voix qui murmure « Tiens bon, encore un peu ». C'est la capacité à transformer la douleur en carburant, la chute en élan, l'échec en apprentissage. La résilience, ce N, et pas refuser la douleur, et danser avec elle sans perdre ton équilibre. C'est tomber 1000 fois,
et trouver chaque fois une raison de te relever. C'est continuer à avancer dans le noir, quand tout en toi crie d'arrêter. Et crois-moi, ce n'est pas un don, ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une décision. La décision de ne pas laisser la vie te briser, même quand elle te frappe fort. Il y aura toujours des tempêtes, des trahisons, des pertes, des échecs, des désillusions. Mais la résilience te rappelle une vérité. Tu n'es pas ce qui est arrivé. Tu es ce que tu décides de faire après. Beaucoup de gens confondent la défaite avec la fin. Mais la défaite, ce n'est jamais la fin. C'est une étape. Chaque chute est une préparation. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque épreuve te sculpte, t'affine, te polit. Tu ne grandis pas dans le confort. Tu grandis dans la douleur. Parce que la douleur te force à te redéfinir, à t'élever, à te reconstruire plus fort. Elle est l'atelier invisible des âmes invincibles. Citation. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes choses. Samuel Johnson. Pense à l'arbre dans la tempête. Le vent le plie, le secoue, arrache ses feuilles. Mais il reste debout, enraciné. Et quand la tempête passe, il ne ressemble plus au même arbre. Il est plus solide, plus profond, plus vivant. C'est cela, la résilience. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être invincible. Tu as juste besoin de refuser de renoncer. Parce que celui qui tient, même brisé, finit toujours par guérir. Anecdote. Il était une fois un homme nommé Nelson. Il a passé 27 ans dans une cellule de pierre. 27 ans sans liberté, sans lumière, sans horizon. Mais chaque matin, il se levait avec la même conviction silencieuse. Un jour, je serai libre. Et ce jour-là, je ne chercherai pas la vengeance, mais la paix. Et quand ce jour est venu, il a marché hors de sa prison. Non pas avec la haine dans les yeux, mais avec un sourire. Cet homme, c'était Nelson Mandela. Et il a changé le monde, non pas parce qu'il n'a jamais souffert, mais parce que il a refusé de laisser sa souffrance le transformer en ce que il détestait. Voilà la vraie résilience. Continuer à aimer, à croire, à espérer, même après avoir tout perdu. La résilience, ce n'est pas se dire « tout va bien », c'est se dire « tout ira bien » un jour. C'est avancer pas à pas, même en boitant, même les larmes aux yeux, parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand au bout de la route. Chaque douleur porte en elle un enseignement, chaque épreuve a un sens, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Regarde ton passé. Combien de fois pensais-tu ne pas pouvoir t'en sortir? Et pourtant, te voilà encore debout. Tu as survécu à 100% de tes pires jours. Alors pourquoi douter que tu survivras à celui-ci? La résilience, c'est aussi savoir se réinventer. Ce que tu étais hier ne définit pas ce que tu peux devenir demain. Tu as le droit de changer, de guérir, de recommencer. Tu as le droit de tomber, de douter, de pleurer. Mais jamais celui d'abandonner. Parce qu'à chaque fois que tu tiens, tu envoies un message à la vie. Tu peux me tester, me bousculer, me blesser, mais tu ne m'auras pas. Et il faut le dire, le monde n'est pas tendre avec ceux qui rêvent. Il te fera douter, il te fera saigner, il te mettra à genoux. Mais c'est là, à genoux, que naissent les prières les plus puissantes, les décisions les plus profondes, les renaissances les plus magnifiques. La résilience, c'est l'art de renaître sans fin, de prendre les cendres de ton passé et d'en faire un feu nouveau. C'est la foi que peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas fini. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui refuse de céder. Un jour, tout ce que tu vis maintenant fera sens. Tu comprendras pourquoi tu as dû tomber ici, pourquoi tu as dû pleurer là, et pourquoi rien ne s'est passé comme prévu. Tu verras que la vie ne t'a pas brisé, elle t'a formé, et tu seras reconnaissant d'avoir tenu bon. Parce que la résilience, c'est la victoire silencieuse des âmes patientes. C'est la preuve vivante que même dans la souffrance, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, celle de ton esprit, celle de ton courage. Alors, quand la vie te frappe, ne demande pas « Pourquoi moi ?» demande « Que veux-tu m'apprendre ?» Parce que derrière chaque coup, il y a une leçon. Derrière chaque blessure, il y a une renaissance. Et derrière chaque fin apparente, il y a toujours un nouveau départ. Tu veux atteindre tes objectifs sans abandonner?
Alors grave ceci dans ton cœur. La réussite n'appartient pas aux plus rapides, mais aux plus endurants. Pas à ceux qui gagnent une fois, mais à ceux qui refusent de perdre 1000 fois. Pas à ceux qui n'ont jamais échoué, mais à ceux qui n'ont jamais cessé de se relever. Dernière citation à méditer. Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Charles Darwin. Et toi, tu peux tout affronter, tu peux tout perdre, tout recommencer, tout reconstruire. Parce qu'il y a quelque chose en toi que rien ni personne ne peut briser, ta volonté. Alors, relève-toi, essuie tes larmes, regarde le ciel, même s'il est encore gris, et dis-toi, je n'ai pas survécu à tout cela pour abandonner maintenant. Tu es plus fort que tu ne le penses, tu es plus résistant que tu ne l'imagines, et surtout, tu es encore là, et tant que tu es là, tout est encore possible. Conclusion, un appel à l'action. Alors voilà, si ces mots t'ont parlé, si tu sens cette flamme renaître au fond de toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like pour soutenir cette énergie de persévérance. Et surtout, dis-nous en commentaire de quel pays tu nous regardes, car ta voix, ton parcours, ton courage inspireront d'autres à ne pas abandonner. Et souviens-toi, le monde appartient à ceux qui continuent, même quand plus rien ne leur dit de le faire.